Je suis heureux d'annoncer que le gouvernement... Juillet 2019, on annonce en grande pompe le financement du prolongement de la ligne bleue. Le projet de 6 km comprend 5 nouvelles stations et doit relier le métro Saint-Michel aux Galeries d'Anjou. Après 40 ans d'attente, l'Est de Montréal pouvait enfin y croire. Mais moins de 2 ans plus tard, Québec confirme qu'il est approprié de procéder à une révision du projet. Écoutez, définitivement, c'est le parcours du combattant. La facture estimée est passée de 4,5 milliards à 6 milliards de dollars. 500 expropriations sont à faire et le coût des terrains a explosé. Les compensations aux propriétaires sont imposées par le tribunal et elles s'annoncent élevées. On avait évalué autour de 300 millions le coût de l'ensemble des terrains. Là, on est rendu au-dessus d'1 milliard. La surchauffe du marché, vous en parlez souvent aux nouvelles, tout coûte plus cher, que ce soit pour vous construire une maison, alors imaginez pour construire un métro. Alors ça aussi, il faut l'anticiper. Les mesures sanitaires, ça augmente les coûts des chantiers. N'empêche que les comparaisons inquiètent quand on parle de la ligne bleue. Le prolongement du métro de Laval a coûté 153 millions de dollars du kilomètre. Celui de la ligne 52 du métro d'Amsterdam, 450 millions. La ligne 1 du métro de Paris est évaluée à 420 millions du kilomètre. La ligne bleue, elle, risque de coûter 1 milliard de dollars du kilomètre. Si j'enlève les frais financiers, si j'enlève le terrain de stationnement incitatif, si j'enlève les terminus d'autobus, si j'enlève tout ce qui n'est pas comparable dans tous les projets, on arrive à une moyenne inférieure à la moyenne internationale des dernières années pour de même type de construction. C'est quand même trop cher aux yeux de Québec, qui, l'été dernier, a donné 3 semaines à la STM pour proposer d'autres scénarios. Parmi ceux présentés, celui de retirer 1 kilomètre de tunnel et la station Anjou, des économies de 500 millions de dollars. Les économies ne sont pas si grandes parce qu'il faut quand même faire un garage en bout de ligne, puis, etc. Puis si on fait que 4 stations, bien là, on se prive de tout le développement économique potentiel qu'on a en Anjou. Il ne faut pas qu'il y ait moins de stations. Les 5 stations sont primordiales. C'est important qu'on les mette en place. Mais comment est-ce qu'on peut sauver ou couper dans les coûts? Absolument. La Ville propose donc de faire des compromis. Faire une croix sur le terminus d'autobus à P9, réduire le nombre d'édicules aux stations et éliminer le stationnement incitatif de 1200 places aux Galeries d'Anjou. Donc, il faut qu'on puisse réfléchir comment on peut davantage amener des autobus qui viendraient, elles, des banlieues. Montréal propose aussi de repenser les stations pour permettre la construction de 2500 logements au-dessus. Il serait alors possible, dit la Ville, de vendre des droits aériens aux promoteurs. Générer des profits en faisant de la construction par la suite. Et moi, je pense que ça s'intègre absolument dans la logique que l'on a, c'est-à-dire de densifier autour du transport collectif. La Ville pense que ces suggestions pourraient faire économiser plusieurs centaines de millions de dollars. La table est donc mise pour les 3 mois de discussion du groupe d'experts. La version finale du projet sera connue cet été et la STM estime qu'une inauguration est envisageable en 2027. Mais s'il y a des sceptiques, on peut les comprendre. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.